J'ai vraiment besoin de voir, quand je vois Mélo sortir, de la sérénité, de voir mes chevaux calmes. Bonjour, je m'appelle Philippe Prévost-Barat, j'ai 51 ans, je suis marié avec Julie Prévost-Barat. Nous avons créé cette entreprise en 2005, donc une entreprise de débourrage et pré-entraînement qui connaît une belle réussite. Aujourd'hui, on a la chance de dresser beaucoup de jeunes chevaux pour de très belles Kazakhs qui connaissent une belle notoriété et une belle réussite en France. On a beaucoup axé notre travail sur la communication avec les clients. J'ai toujours ressenti qu'au débourrage pré-entraînement, le problème qu'il pouvait y avoir pour un propriétaire, c'est que c'était une phase où il ne se passe pas grand-chose, où on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Et donc nous, notre envie avec mon épouse, c'était justement de montrer qu'il se passe beaucoup de choses et donc de communiquer sur ce que nous faisions, sur l'évolution des jeunes chevaux et ce qui nous a permis tout de suite de créer de l'intérêt et d'obtenir beaucoup de sollicitations. Moi, ce que je voulais, c'était avoir des chevaux qui soient vraiment très bien au travail et leur offrir des infrastructures qui permettent une évolution de belle manière. Donc piste de qualité avec des matériaux différents, piste en sable, piste en gazon, piste en copeaux de bois, la dernière qui est née il y a 5 ans. Et tout ce développement de la propriété nous a permis de continuer à avancer, de continuer à attirer l'attention sur nous. Et puis aussi avec une petite partie préparation brise-up, qui est une sorte de vitrine pour tous ceux qui ne nous connaissent pas, de montrer un petit peu notre savoir-faire et la façon que nous avions de travailler les jeunes chevaux. J'aime beaucoup parler d'éducation plutôt que de débourrage, parce que je pense que dans le terme éducation, il y a cette relation qu'il est important de créer avec un jeune cheval, et c'est là-dessus qu'on a vraiment axé notre façon de faire. C'est de toujours permettre au cheval d'évoluer dans le bon sens. Toujours m'assurer qu'une étape soit bien assimilée avant de passer à la suivante. Quand un cheval me montre un inconfort au travail, c'est que quelque chose ne s'est pas passé correctement, c'est qu'une étape n'a pas été assimilée correctement. Et je préfère prendre le temps de repartir un petit peu en arrière, de travailler sur cette phase-là qui va lui permettre de s'épanouir et ensuite de là, reprendre justement petit à petit et le faire rattraper. Comme je dis, il n'y a jamais de retard avec les chevaux. On a toujours tendance à vouloir aller trop vite. Et ce qui fait qu'à un moment, ça ne passe plus et vous repartez en arrière. Donc vous pensez avoir pris du retard, mais non, c'est que vous alliez beaucoup trop vite et qu'à un moment, la nature dit stop. C'est quand même assez bien fait. Et c'est là où nous, les professionnels, on doit un petit peu deviner, observer, parce que les chevaux ne parlent pas, mais ils vont vous indiquer par des fois il queue, par une sudation anormale, par une position des oreilles ou dans la façon de venir au travail. Vous allez voir un cheval qui est complètement contracté, qui ne se délie pas dans son pas. Et ça, c'est des choses dont on a besoin d'observer et surtout de ne pas rater.